Tu vas nous faire une belle Voilà. présentation d'ExpoVis. Les gens vont être super motivés pour venir et ils vont venir parce que c'est génial. On est au campus des Cordeliers, on est dans le hall d'accueil du numéro 21 de l'école de médecine. C'est par là que les visiteurs de l'exposition ExpoVis vont rentrer, donc au 21 rue de l'école de médecine. Et on est dans le hall d'accueil. Alors sur mon collier et puis sur mon badge, en fait, moi je travaille à la Fonderie qui est l'agence numérique d'Île-de-France. Donc c'est un organisme associé du conseil régional qui travaille sur tout ce qui est numérique. Et donc on participe activement au festival Futur en scène. Et ExpoVis est une des manifestations qui fait partie du programme Futur en scène. C'est vrai, on sort du bois. La Fonderie, c'est la renaissance d'un ancien organisme qui s'appelait l'Artésie. Donc l'Artésie, c'est un acronyme. Donc la Fonderie, aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus lisible. Et donc on a inauguré la Fonderie en mars. Et depuis 3 mois, on travaille sur un certain nombre d'actions, dont ExpoVis, qui voit le jour dès demain. Sur l'accueil, on va avoir du prêt d'un certain nombre de matériels connectés, des tablettes tactiles, des téléphones mobiles. On verra un petit peu après à quoi ça va servir. Ça va servir à accéder à des contenus numériques directement à partir des panneaux physiques qui vont venir compléter, enrichir, approfondir ce qui est sur les panneaux assez traditionnels d'exposition. De l'autre côté, sur l'accueil, on aura un espace librairie. En fait, il y a la librairie L'Harmattan qui a travaillé avec nous sur une sélection bibliographique autour de la data visualisation. Et donc, il y aura proposé à la vente pour les visiteurs des ouvrages uniquement francophones qui traitent de la data visualisation. Donc là, on passe l'accueil. Donc vous voyez, on est en cours d'installation. Donc ici, ce sont les potelets, la signalétique qui va permettre de marquer le sens de visite. Alors nous, on va prendre le sens de visite, mais pour les visiteurs, dès demain, il y aura les potelets qui permettront d'avoir la signalétique. Donc le parcours d'exposition est organisé en 5 thèmes. Donc chaque thème commence par un panneau qui permet d'avoir une respiration, parce que les panneaux, vous allez le voir, sont assez denses. Il mêle à la fois des visuels, des reproductions de visuels, donc de visualisation de données qui ont été sélectionnés. Et donc il y a 5 thèmes. Le premier thème, c'est ce que visualiser veut dire, et on va pouvoir avancer comme ça et découvrir l'ensemble du parcours. Donc juste, je ne vais pas vous faire le détail de chaque panneau. En revanche, vous indiquez peut-être le sens de lecture. Dans chaque thème, on commence à chaque fois par la reproduction d'un visuel, et après, on va retrouver ce qu'on appelle un cartel, donc une explication textuelle de chacun des visuels. D'habitude, dans les expositions, c'est inversé, c'est-à-dire qu'on a d'abord le texte et puis on va voir l'image après. Là, l'idée, c'est que, étant donné que c'est une exposition dédiée à la data visualisation, c'est de mettre en avant d'abord les visuels, d'abord les images, pour ensuite avoir une lecture rétro et revenir sur ce qu'on a vu avant. Normalement, une visualisation de données, une infographie, si elle est bien réalisée, on doit pouvoir comprendre au premier coup d'œil. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on va voir qu'il y a quelques infographies qui sont un peu dures à comprendre du premier coup d'œil. Et donc on a une première lecture intuitive, et puis on a l'explication véritable, vulgarisée, sur le fait de comprendre ce qui est représenté juste avant. Voilà. Donc là, on est toujours sur le premier thème. On a par exemple ici le monde des sangs, qui est la figuration d'un certain nombre de données statistiques à l'échelle monde, et une simplification de ces chiffres sous une forme très graphique, qui permet par exemple de comprendre qu'en matière d'eau, donc si le monde était un village de 100 personnes, il y a 82 personnes qui bénéficient d'une eau sécurisée et propre, et 18 qui n'ont pas d'eau sécurisée et propre.
Vous retrouverez l'ensemble de la collection des panneaux en ligne sur expovis.fr. Vous avez une collection. Alors expovis.fr, c'est le site de l'événement, et puis vous avez 4 collections, dont la collection des panneaux qui reprend les visuels. Et on va voir à quoi sert cette collection, parce que ça aussi, cette collection a aussi pour but de donner accès à des contenus complémentaires. C'est ce que j'évoquais au début, notamment via QR code. On est en train d'installer, on est en train de coller les QR. Est-ce que tu peux nous sortir ton iPhone ? Puisqu'il y a une application que donc tu conseilles d'installer qui s'appelle, on va la regarder tout de suite sur ton téléphone. Je l'ai téléchargé il y a 2 minutes. C'est tout à gauche et ça s'appelle Enigma. Et donc quand on lance cette application, évidemment on se retrouve avec un cadre rouge qui nous permet d'aller repérer un QR code. Et là, si on s'approche du QR code qui est là-bas, on va voir tout simplement qu'en quelques secondes, ça y est, c'est déjà fait, même pas le temps d'approcher la caméra. On se retrouve, alors là, il faut annuler le Wi-Fi. Voilà, donc là, j'aurais besoin de me connecter en Wi-Fi. On annule, et là, voilà, on se retrouve sur un site mobile, un site adapté au mobile avec la même infographie, et ensuite avec 2 liens pour aller voir le diaporama de la série, etc. Ça veut dire que l'exposition, entre guillemets, on l'a dans la poche pendant l'exposition et après l'exposition ? Complètement, c'est l'idée. On l'a avant, pendant... après, si on veut retourner et retrouver l'ensemble des visuels qui font l'objet de l'exposition. Et l'exposition, dont c'est la première itération, c'est aussi une exposition open source, à savoir l'investissement qui a été fait par la fonderie en termes de conception et de fabrication des panneaux, parce qu'on est sur des panneaux de 1,50 m par 1 mètre. Tout ça est reversé dans le sens où un kit d'itinérance est proposé à qui veut pour reproduire dans son propre lieu l'exposition, et nous on fournit les panneaux, et l'idée c'est que l'exposition puisse vivre après cette expo au Cordelier, et que l'exposition continue à vivre et soit accrochée dans le cadre d'événements par des acteurs qui nous en font la demande. On a aussi une autre pièce, et je vais te suivre. On va suivre ces escaliers qui vont nous mener vers une salle qui est en train d'être installée. C'est la salle numérique. Dans cette salle numérique, un certain nombre de dispositifs tactiles qui permettent d'accéder à des contenus. Vous l'avez vu, on a des panneaux physiques. Bien entendu, la data visualisation, c'est aussi des applications interactives. Et pour ça, pour pouvoir manipuler des données et accéder aux interfaces qui permettent de les manipuler, de les faire bouger, etc., on a besoin la plupart du temps d'être connecté au web. Et nous, ce qu'on a fait comme choix en termes d'accès à notre collection de visualisation interactive, c'est notamment de pouvoir y accéder via des dispositifs tactiles de grand format, là aussi, donc des tables tactiles. On vient de voir la table surface. Il y a également une table qui est ici, qui est une table tactile avec un déport d'écran sur écran. Donc les visiteurs pourront manipuler un certain nombre de choses. Il y aura des démos sur cette table, et les autres visiteurs verront en même temps ce qui est manipulé par les autres directement sur la table. Donc il y a notamment donc Territoire 3D qui tournera, qui est une représentation de la France en 3D avec toute une série de couches logicielles qui permettent notamment aux urbanistes de pouvoir travailler. Et puis, bien entendu, on accédera à l'ensemble des collections d'Expovis à partir de cette table, ce qui nous permettra de faire découvrir les contenus interactifs associés à Expovis. Donc là, c'est une extrapolation 3D automatique à partir d'un modèle heuristique qui donc va à partir d'un calcul sur les types de toits, va générer des volumes. Donc c'est un traitement en masse à partir de photos aériennes qui va générer le modèle 3D des bâtiments qu'on va venir ensuite texturer. Donc on extrait des volumes, ça c'est un modèle génératif qui permet de le faire, et ensuite on vient texturer, et ça on peut traiter comme ça la France entière pour générer du modèle 3D, surtout qui tourne de manière très très fluide. Alors,
Dans la salle numérique, donc on aura aussi cet écran tactile avec un certain nombre de démonstrations sur des applications spécifiques. Je pense notamment à un projet d'application dédié à tout ce qui est concertation sur l'aménagement des bords de Seine. Il y aura également une application sur Issy-les-Moulineaux et toute une série de contenus qui sont en fait adaptés pour pouvoir tourner sur ce type d'écran. Dernière chose, et ça c'est la petite surprise, toujours cette idée de croiser le physique et le numérique. Dans la salle numérique, on aura aussi des dispositifs très physiques. Ce croisement, cette hybridation, on va la réaliser notamment dans le cadre d'ateliers qu'on a appelés LegoVis, qui s'adressent plutôt aux petits, mais aussi aux plus grands. Et donc, on va utiliser des Lego pour proposer des ateliers d'initiation à la représentation visuelle et à la cartographie en 3D. En fait, c'est une boîte de communication qui avait travaillé dans le cadre d'une campagne pour Lego sur des représentations de personnages de BD et de dessins animés en Lego. Et donc qui avait travaillé sur la représentation de ces personnages sous des formes simples à partir de briques de Lego. Ça a fait l'objet de photographies qui ont été publiées ensuite sur Internet. C'était une campagne marketing orchestrée par une agence de com pour le compte de Lego. Et donc on leur a demandé si on pouvait reproduire sur panneau ces fichiers et pouvoir récupérer les hautes définitions. La boîte de com était d'accord, Lego a dit non. Bon, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé ça dommage, d'abord, et puis on s'est dit, c'est très bien. On ne va pas utiliser les images, par contre, on va utiliser les plans de montage, et le même principe, appliqué à un jeu avec des vrais Lego. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de LegoVis sur une partie, parce que je vous ai dit qu'il y avait 2 ateliers, donc notamment le premier qui est plutôt destiné aux petits. Et donc, c'est comme ça qu'on a conçu ce plateau de jeu qui permet donc à partir de représentations simples d'avoir des fiches où les enfants tirent au hasard une carte et puis ils voient quelque chose qu'ils ne reconnaissent pas tout de suite. Alors on va faire défiler les cartes parce que vous non plus, je pense que vous ne voyez pas tout de suite ce que ça veut dire. On a fait le test avec Gilles. Alors, on a fait le test il y a 5 minutes et en fait au début je n'ai absolument rien vu. C'est à la dernière carte où je me suis rendu compte de la chose. Voilà. Donc là, en fait, petit concours pour les gens qui vont visiter observatoiredesmédias.com, c'est qu'est-ce que ce sont que ces personnages? Là, c'est peut-être un petit peu plus facile. Qui sont ces personnages? Et le dernier, l'avant-dernier, le voici, avec l'un qui est beaucoup plus grand que les autres. Alors, je vais donner les solutions quand même. Ah non, tu les donnes pas les solutions. Il faut venir à l'expo. D'accord. Donc je ne donne pas les solutions, mais celle-ci, c'est sans doute la plus connue et la plus simple à reconnaître. Donc le principe du jeu, c'est donc de tirer une carte au hasard. Et puis de reconnaître le personnage. Premier exercice, reconnaître le personnage. Des formes simples, des couleurs, un assemblage de briques de Lego. Est-ce que tu es capable de reconnaître quel est le personnage de BD ou de bande dessinée qui est représenté? Tu découvres qui c'est et ensuite tu te mets sur le plan de travail et avec les briques qui sont dans cette boîte, tu vas pouvoir reproduire l'assemblage de Lego pour réussir à représenter ces 3 personnages, dont un chien. Merci beaucoup Loïc. On te retrouvera demain samedi soir pour le vernissage. Et puis là, en fait, merci beaucoup et à très vite. Et en fait, il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans ces locaux que je piège à l'instant, qui n'est pas passé dans le cadre. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Roger, je suis le directeur de la fonderie et on est ravis de vous avoir ici. On est presque fin prêt, si on finit l'installation. Sans doute une des plus jolies expos qu'on ait fait sur DataVis jusqu'ici, puisque avec un grand parcours, 50 grands visuels qui expliquent à la fois toutes les pistes possibles et puis toute cette nouvelle manière à la fois de traiter un nombre important de données et ensuite d'essayer de les représenter de manière la plus synthétique, la plus compréhensible, la plus pédagogique, puis aussi la plus artistique possible, puisqu'il y a une dimension artistique aussi.
Donc on est très content de mettre en place un événement autour de ce sujet, puisque ça nous paraît un sujet très important, à la fois pour les gens qui aiment l'information, donc qui consomment des journaux, des sites internet, mais aussi parce que c'est sans doute une nouvelle spécialité qui mêle à la fois du développeur, du journaliste et puis du graphiste. Donc on est très heureux d'être là au couvent des Cordeliers. C'est une exposition qui est totalement gratuite et qui a lieu du 16 au 23 juin. Donc c'est ouvert de 10h à 19h et tout le monde est bienvenu, et y compris si vous avez des enfants, vous pourrez leur montrer des choses très très intéressantes. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Mais avec plaisir.